Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Nous sommes déjà en 2025, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes. Et moi, pour cette nouvelle année, je tiens à vous souhaiter, vous présenter tous mes vœux en fait, et vous souhaiter surtout une belle année, pleine d'amour, pleine de beaux projets, pleine de beaux moments. Pleine d'abondance. Et on va regarder d'abord avec le Leithier Tarot un petit peu l'ambiance générale de votre mois avec une coupe déjà. Alors, mes chers taureaux, à la coupe, nous avons deux arcanes majeurs, l'impératrice et la tour. Donc là, on vous parle déjà de quelque chose d'assez important. Il y a quelque chose qui va émerger, peut-être quelque chose qui était enfermé depuis longtemps, qui était en gestation, ça y est, ça arrive. Bien évidemment, ça peut être l'arrivée d'un enfant, mais pour moi, ça peut être toute autre chose qui va, toute autre chose qui va vous bouleverser ici. Alors, nous avons ici la roue de fortune, l'arcane majeur de la tempérance, l'arcane majeur du pendu, le 6 d'épée et le roi de denier. Encore trois arcanes majeurs, pardon. On sent que c'est un mois de janvier assez important pour vous, j'ai l'impression. Vous étiez bloqué jusque-là. Avec la roue, on était bloqué, on savait pas comment avancer, comment réactionner le mouvement. Et puis d'un coup, d'un coup le mouvement a repris. Vous n'avez pas compris. Là, vous êtes carrément là-dedans. Vous n'avez plus le temps, justement. Là, il y avait quelque chose qui s'encroutait un petit peu, j'ai envie de dire, et là, vous n'avez plus le temps. Et il faut vous re-questionner sur vos désirs profonds, vos envies profondes, parce qu'il peut y avoir encore un sentiment de blocage qui persiste. Donc là, il faut vous reconnecter à vous, à l'amour de vous. Voyez, encore une fois, on a cette idée de blocage. L'idée de blocage est assez importante ici, Ouais, et vous allez essayer de voir les choses avec différentes lunettes, de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir prendre soin de vous au milieu de tout ça ici. Pour moi, dans tous les cas, vous allez passer à autre chose sur ce début d'année parce que vous êtes déterminé. Donc oui, reposez-vous pour vous rééquilibrer. N'en parlez pas forcément, mais pensez à votre confort, à votre bien-être. Et je vais m'arrêter là parce que là, vous avez le monde. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'accomplir pour vous. Alors là, on va regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue un message un petit peu plus sentimental. Et on vous demande en fait de vous aimer d'abord. Et on vous dit que le respect de vous-même va vraiment attirer à vous des choses romantiques. Mais d'abord vous, et puis tout découlera de ça. On vous parle du flirt aussi. Quand il y a des bons moments, appréciez ça et puis étendez votre luminosité aux autres ici. Voyez, parce que c'est ça qui vous rend magnétique en fait. Et pour moi, il va y avoir vraiment une notion d'alchimie avec quelqu'un sur ce début d'année. Et en plus, on a appelé votre âme sœur. On vous dit bien que vos prières, vos affirmations et vos visualisations vont vous aider à être, vous rapprocher de votre âme sœur. Mais là, il faut vraiment, sur ce début d'année, parler avec le cœur, parler honnêtement, sans filtre, et donner une chance à une relation ici. Parce que comme je vous disais, il y a beaucoup d'alchimie et encore une fois, on vous parle de votre âme sœur. Mais aimez-vous d'abord, parce que la première âme sœur c'est vous, et aimez-vous parce que sinon vous tirez un peu des balles dans le pied. On vous dit attention au drapeau rouge ici. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre. Et on vous dit de la même façon que vous pardonnerez en fait et que vous apprendrez d'une situation, votre vie actuelle plutôt, son expérience finalement, votre expérience de vie actuelle, elle sera beaucoup plus empreinte d'amour. Et on va terminer avec un petit améthyste love et par une petite coupe pour voir est-ce qu'on est en fait dans les mêmes messages ou est-ce qu'on va avoir d'autres messages ici.
Alors, nous avons les signes Bélier, Taureau, Gémeaux, donc on peut parler de vous ici. Et sinon, ce sont des signes qui sont nés au printemps, donc ça parle vraiment d'un nouveau départ ici, d'une forme de renaissance, peut-être suite à une réconciliation. Pour moi, ici, il y a un apaisement avec quelqu'un, il y a un apaisement et un nouveau départ. On voit quand même qu'il y a de la méfiance. Il y a quelqu'un qui essaye de se montrer rusé pour éviter finalement de se faire avoir. Il y a quelqu'un qui a peur de se faire avoir. On a la carte de la consultante. Pour moi, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre. Alors, ou c'est vous qui avez peur de vous faire avoir, ou cette personne a peur de se faire avoir par vous. Donc, elle essaye de faire gaffe. Bon, alors là, on a le consultant et la consultante. Donc, à vous de voir. En tout cas, on parle d'un couple, même si vous êtes homosexuel, peu importe votre orientation sexuelle. Ici, on parle de deux polarités. Donc, il y a deux personnes et on se méfie. On se méfie ici par rapport à des enfants, par rapport à un nouveau projet. Ouais, mais le problème, c'est que ça crée de l'isolement. On ne parle plus ici. On ne parle plus, mais encore une fois, on vous parle de guérison. On vous parle d'apaisement ici. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. La communication va revenir. Ouais. Et on a encore vous. Pour moi, il y a un renouveau pour vous. Ça ressort vraiment comme ça deux fois. Il y a un renouveau par rapport à quelqu'un de votre passé qui pourrait revenir ici. Mais cette fois, j'ai l'impression que c'est pour passer à un autre niveau, pour avancer, voyez, parce qu'il y aura eu de l'apaisement, de la guérison, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose d'un peu plus... on va enfin pouvoir communiquer.